Vous regardez le journal du dimanche en paix avec Lire la Bible, c'est important. Bonjour, bienvenue dans le journal du dimanche. Il y a quelques semaines, un homme était cloué sur une croix alors qu'il était innocent. Notre journaliste d'investigation, Arthur de la Tourbille, a interrogé quelques témoins. Depuis quelques mois, l'ambiance est électrique dans la communauté juive. J'ai voulu comprendre d'où venaient tous ces bouleversements et pourquoi un innocent est mort comme un criminel. Voici quelques témoignages. Jésus n'a pas arrêté de nous provoquer, de nous traiter d'hypocrites. J'étais bien content qu'il soit crucifié. Mais quand j'ai vu le voile dans le temple se déchirer de haut en bas, j'ai eu peur. Maintenant, je me dis que je me suis peut-être trompée sur Jésus. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. J'ai suivi Jésus partout pendant 3 ans. Et quand il est mort, j'ai cru que mon cœur aussi allait s'arrêter. J'ai tellement souffert, j'étais tellement triste. Et puis des amies à moi sont allées au tombeau 3 jours après sa mort. Et elles sont revenues en nous disant qu'il était vivant, qu'il n'était plus au tombeau. Et du coup, maintenant, mon cœur est rempli de joie et rempli d'espoir. On était en chemin pour aller à Emmaüs avec un ami. Et puis, Jésus nous a rejoints. Mais le temps qu'on se rende compte que c'était lui, il a disparu. Jésus est mort d'une façon ignoble et injuste, et cela reste encore très présent dans les esprits. Cependant, de nombreuses personnes semblent dire que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Alors qui sait ? Peut-être qu'il va changer notre monde, peut-être qu'il n'a pas fini d'influencer notre vie. C'est incroyable de penser qu'un homme ait pu revenir à la vie. Mais une question se pose. Que sont devenus ses disciples ? Voici le témoignage d'une femme qui a suivi Jésus pendant plusieurs années. En revanche, pour des raisons personnelles, elle a souhaité rester anonyme. Après sa mort, Jésus nous est apparu. Il nous a aidés à comprendre toutes les Écritures. C'était fabuleux. J'ai enfin compris que tout ce que nous avions vécu était annoncé depuis des siècles. Et puis Jésus nous a annoncé son départ vers son Père en nous promettant de nous donner son esprit. Et surtout, il nous a dit qu'il reviendra nous chercher. J'étais là quand il est parti. Je l'ai vu. C'était beau, c'était majestueux. Et mon cœur depuis est rempli d'espoir. Quel témoignage poignant! Et justement, comme le disait cette personne, il semblerait que les événements récents aient été prévus depuis très longtemps. Voici le reportage de Michel Nathan. Dieu le Créateur voulait une relation parfaite avec ses créatures, Adam et Ève. Mais les êtres humains ont voulu être plus grands que Dieu et ont rompu cette relation. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Mais Dieu, dans son grand amour, a prévu un plan de salut pour nous libérer de l'emprise du péché. Tout comme il avait prévu l'arche pour sauver du déluge ceux qui croiraient en lui, aujourd'hui, il nous offre le salut par la croix. Tout comme il a offert la guérison à tous ceux de son peuple qui acceptaient de regarder le serpent dans le désert, Dieu nous demande de fixer nos regards sur Jésus. Dans toute la Bible, Dieu nous parle du libérateur qui sauvera les âmes. Ce libérateur, c'est Jésus qui est mort sur la croix et a pris nos péchés sur lui. Il a été puni à notre place. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a écrasé Satan. Jésus est monté au ciel auprès de son Père. Il nous prépare une place si nous acceptons son salut. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir regardé le journal du dimanche. Et n'oubliez pas, lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle annonce le plan de salut que Dieu a prévu pour nous. Bon dimanche à chacun et à la semaine prochaine. Vous avez regardé le journal du dimanche en paix avec Lire la Bible, c'est important.